Alors, je propose aussi une aide pour les élèves qui ont des difficultés à engager une division. Ce que je propose, c'est une méthode transitoire, hein. Si on peut réaliser toutes les opérations de manière mentale, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, j'ai pris des valeurs complètement au hasard. J'ai pris 327 et puis divisé par 8. Donc, si en fait, qu'est-ce qu'une division? C'est une table de multiplication qu'il faut maîtriser et ensuite il faut engager une soustraction puisque la valeur que je vais prendre au quotient multiplié par le diviseur, ça doit me donner une valeur exacte ou inférieure à celle du dividende. Donc ça, c'est assez compliqué et donc ce qu'il y a intérêt à faire, si vous ne maîtrisez pas, eh bien, tout simplement, ça va être de d'engager les tables de multiplication et puis de multiplier donc de retrouver les résultats de 8 fois 1, 8 fois 2 jusqu'à 8 fois 9. Je vous rappelle que si 8 fois 1, 8, ensuite à chaque fois vous ajoutez 8 au résultat précédent. Donc j'ai 8, 8 et 8, 16, 16 et 8, 24, 32, 40. 8 fois 9, je vous rappelle que c'est relativement facile, c'est 7 à la dizaine, et il faut que le résultat donne une somme de 9, et 7 et 2, ça fait 9, donc 8 fois 9, ça fait 72. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, pour retrouver ensuite le calcul, ça va être de poser la division de 327 divisé par 8, ça me fait combien? Ça me fait 4,875. J'aurais pu nettoyer mon écran. Vous avez vu, j'ai appuyé sur annule, divisé par 8, et ça me donne 40,875. Donc on va retrouver ce résultat-là. Alors, j'ai un chiffre ici. Donc je prends un chiffre, mais 3 n'est pas dans la table de 8, donc je suis obligé d'en prendre 2, c'est 32, et 32 dans la table de 8, vous voyez que j'ai 4, donc en fait je vais ici, je pourrais prendre le 32 que j'ai pris là, c'est le résultat là, donc je vais mettre 32 ici, et ça m'a occasionné un 4, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais soustraire le résultat que j'ai à ma multiplication à la valeur que j'ai au départ et j'ai 0. Donc ensuite, j'abaisse mon 7 et malheureusement, le 7 est plus petit que le 8. Donc il va falloir que je prenne deux chiffres. Il faut que je prenne les chiffres après. Donc c'est comme si je sous-entends que j'ai une virgule et des zéros par derrière. Donc en fait, je vais prendre deux chiffres et je vais partir sur le 70. Et le 70, vous voyez que la valeur inférieure à 72, le 70 se trouve là. Donc en fait, je vais prendre le 64 et je vais recopier que c'est 8. Mais attention, j'ai passé la virgule, donc il faut que je marque une virgule. Et puis encore une fois, je vais soustraire 70 à 64 et il y a des chances que j'ai une valeur de 6. Et puis j'ajoute un deuxième 0. Et puis à partir de là, il faut que je cherche 60. Je vais prendre une nouvelle couleur. 60 se trouve en dessous 64. Donc je vais prendre 56, ce qui veut dire que j'ai 7 fois 8, 56. Si j'ôte à 60, ça me fait un résultat, un 56 pour aller à 60. J'ai 56, 57, 58, 59, 60. J'ai donc un résultat de 4. Et en abaissant le 40, vous voyez que je vais prendre le bleu foncé, j'ai directement le 40 ici, donc j'ai 5, et c'est pour ça donc à la fin j'ai un reste de 0 et que la calculatrice m'a bien donné 40,875. C'est bien le résultat que je trouve.
ce que j'ai fait pour une valeur, vous pouvez le faire au dividende avec deux valeurs, hein, le nombre de parts. Je vous rappelle que par rapport à la vidéo précédente que je vous ai proposé, le dividende, ici c'est ce que j'ai, la quantité que j'ai, et ça, le dividende, c'est le nombre de parts. Excusez-moi, je me suis trompé. Et donc, à partir de là, j'ai le quotient et enfin le reste. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si ça peut vous aider, euh, si vous vous départissez de la calculatrice et puis que vous avancez sur le papier, c'est peut-être une méthode qui pourra peut-être vous aider de manière transitoire, je l'espère, jusqu'à être capable de conduire de tête vos soustractions. Bon courage.